Bonjour à tous, c'est Mickaël Doupia pour votre émission Vers l'essentiel. On est mercredi et on continue toujours sur notre thématique, le courage du lion. Et j'espère que depuis lundi, vous êtes pleinement encouragés à persévérer à travers la force spirituelle que le lion de Juda peut nous donner. J'ai nommé Jésus-Christ par l'intermédiaire de son esprit qui vient toujours non seulement nous faire du bien, mais surtout nous remotiver, ramener le zèle, ramener la foi, un bon niveau pour que nous puissions persévérer et continuer, quelles que soient les luttes et les combats par lesquels nous passons. Et donc pour ce mercredi, mon thème est les promesses qui doivent t'encourager. Pourquoi nous devons parler de promesses? Parce que l'encouragement est intimement lié à la notion de confiance. Et donc forcément, la confiance, ta confiance doit passer par l'appui d'une promesse que Dieu a décrétée et proclamée sur ta vie. Prenons l'exemple tout simple du salut. Nous persévérons, nous patientons, nous attendons le retour de Christ. Nous souffrons pour Christ, nous attendons. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs que Jésus a annoncé qu'il allait revenir un jour. Pourtant, tu ne l'as pas vu en chair et en os, tu ne l'as pas vu de tes yeux. Tu as lu dans sa parole cette vérité, mais tu y crois par la foi. Et donc, c'est cette même foi qui te permet d'avoir évidemment de l'assurance et de la persévérance. Et tant que Jésus n'est pas revenu, tant que tu n'as pas vu la promesse s'accomplir, tu t'appuies dessus. Ce qui veut dire que dans cette promesse, il y a une ferme confiance. Car si tu ne crois plus, si tu ne fais plus confiance en Jésus, tu ne pourras pas attendre son retour. Tu penseras qu'il ne revient pas. Et c'est pourquoi le monde n'attend pas. Et justement que la Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Il va surprendre un moment où on s'y attend le moins et il viendra. Alors donc, je dois parler des promesses car si les promesses de Dieu sont actives en toi, elles doivent générer en toi forcément de la confiance et donc automatiquement, tu dois prendre courage quel que soit ce qui t'arrive. Pourquoi? Les événements de la vie, les situations viendront te parler contrairement, du moins elles viendront faire obstacle aux promesses que Dieu a décrétées. Même elles voudront te démontrer que les promesses de Dieu sont fausses. Donc c'est pourquoi tu dois vraiment avoir un haut niveau de confiance en Dieu. Et regardez bien ce qui est écrit dans 1 Roi 8, 56. « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. » Si Israël est entré dans le repos, c'est parce que les promesses de Dieu se sont accomplies. Il est dit encore de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. L'effet, en fait, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste à travers la parole qui va créer la réalisation dans le monde naturel de ce que sa bouche a décrété. Il a donc promulgué des paroles sur ta vie. Tu y crois un jour, mais combien de jours tu y crois après? Ça, c'est la grande question. Quand les événements commencent à devenir difficiles, quand tout semble être un vent contraire qui va à l'inverse, à l'encontre de ce que Dieu a dit, où es-tu positionné? Es-tu comme ces hommes dans la chaloupe avec Paul, où Paul leur dit de prendre courage parce que le temps est mauvais et d'attendre de ne pas sauter de la barque, qui au premier moment essaye de récupérer cette barque pour sauter et pour s'en aller. Il a fallu à Paul. Paul est obligé de leur dire que s'il sautait, tout le monde allait périr. Et donc Paul lui-même a gardé ce courage. Est-ce que c'est ta part? Est-ce que tu t'enfuis en chaloupe quand les choses commencent à devenir difficiles? Résultat, c'est la mort qui les attendait. Donc c'est une situation difficile qui t'attend si tu ne persistes pas dans la confiance en Dieu. Prends courage s'il te plaît. Car le lion lui-même, quand il attend sa proie, il ne perd pas courage tant qu'il ne l'a pas dans sa gueule. Alors je veux te dire quelque chose. Vu que tu es aussi incarné par le lion de Juda, tu dois voir la promesse de Dieu, la regarder comme une proie qui est là, que tu dois tenir fermement et que tu ne laisseras pas partir, même si à côté, il y a des chacals, il y a des loups ravisseurs qui essayent de la récupérer parce que tu sais que ton Jésus est vivant. Tu sais que ton Jésus est fidèle et tu sais qu'il ne va pas t'abandonner. Regardez bien encore ce qui est dit en Josué 23, 14. « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Josué va dire qu'il faut reconnaître que tout ce que l'Éternel a déjà fait, c'est réalisé. La reconnaissance, c'est une démonstration en fin de compte d'une action de grâce, d'un remerciement à Dieu qui vient faire aussi créer du moins une adoration, une louange où nous chantons, où nous parlons, où nous disons à Dieu, nous savons que tout ce qui est écrit dans ta parole est réel et qu'il n'y a aucune parole que nous avons lue dans cette Bible qui ne s'est pas réalisée. Ton effet a toujours eu lieu. Alors pourquoi veux-tu que si tu lis cette même parole, que tu vois les effets de Dieu dans cette même parole, pourquoi voudrais-tu que l'effet n'ait pas lieu dans ta vie? Peut-être que ça fait longtemps et tu es éprouvé. Le temps joue en ta défaveur. Toi-même, tu es prêt à dire maintenant c'est fini, tu dois passer à autre chose.
car cette promesse n'est pas réalisée. Non, 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 non. Ne va pas dans la chaloupe, s'il te plaît. Crois fermement à la promesse de Dieu. Si elle vient de Dieu, elle va s'accomplir. Si elle vient de Dieu, elle va s'accomplir. Son temps est peut-être long, les mois peuvent passer, mais la promesse ne vieillira pas. Je veux encore te raconter justement cette histoire. J'ai pris l'exemple de Paul où il disait justement dans Actes 27, 21, 26, regardez bien, il a dit « Or alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage. » Paul les a exhortés à prendre courage par rapport à la situation dans laquelle ils étaient. Ça veut dire que le courage, tu dois aussi avoir la capacité de le prendre. La Bible dit prendre, le récupérer et le mettre dans ta vie. Ça veut dire que tu ne peux pas tout le temps être encouragé par la parole de quelqu'un. D'ailleurs, j'aimerais te dire qu'il y a des paroles d'hommes qui ne t'encourageront jamais. Même si l'homme a une bonne disposition, il veut t'aider, mais sa parole ne sera pas assez puissante pour créer le résultat destiné à, en fin de compte, la dimension dans laquelle tu dois entrer. Donc, je t'encourage à ne pas t'appuyer sur les hommes. Des fois, oui, les hommes vont t'aider. Des fois, des paroles d'hommes vont te soutenir. Oui, on en a besoin aussi. Mais j'aimerais te dire que la seule vraie solution pour tenir, c'est de prendre le courage et de le mettre en toi. Tu dois donc décréter des paroles sur toi-même et déclarer que tu es encouragé. Tu dois parler à ton âme pour lui demander aussi « Mon âme, réveille-toi, toi qui dors. Sois encouragé. Mon âme, arrête de vouloir somnoler. Sois encouragé. La force de Christ habite en moi. Mon âme, arrête de désobéir. Mon âme, arrête de vouloir me faire le contraire de ce que Dieu veut que je fasse. Mon âme, sois vraiment sous la domination et l'autorité du Saint-Esprit. Mon âme, viens t'abreuver de toutes les paroles de Dieu qui vont te remplir et qui vont te permettre d'avancer et d'être encouragé. Alors voilà, en tout cas, je t'encourage vraiment, s'il te plaît, à regarder aux promesses que Dieu a décrétées sur ta vie, à y croire fermement, à ne pas laisser les situations vraiment te faire perdre espoir, mais au contraire, à tenir ferme. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi, évidemment, et on va toujours vers l'essentiel.